Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, où je vous retrouve aujourd'hui pour une astuce débrouille du dimanche. Je sais que vous aimez beaucoup ces très petits formats avec juste une petite astuce. Et c'est tout à fait le cas de ce rendez-vous d'aujourd'hui. Je vais encore vous parler Stamparatus parce que ce Stamparatus, je ne saurais plus me débrouiller et scraper sans. C'est tellement simple de tamponner avec cet article-là. Et l'idée reçue, c'est que le Stamparatus n'est utile que pour les gens qui reproduisent un même projet en plusieurs exemplaires. Très clairement, non. Si vous avez un tout petit peu de temps, je vous invite à regarder la série de vidéos que j'ai faites autour du Stamparatus. Je vous la mettrai en lien juste ici parce que vraiment c'est un outil génialissime. Et je pèse mes mots. Et j'en viens à mon astuce. L'idée de ce Stamparatus, c'est que l'on va pouvoir tamponner toujours exactement au même endroit et donc pouvoir faire des projets qui nécessitent de reproduire un motif au même endroit, etc. Le Stamparatus va s'adapter aussi bien au tampon dit caoutchouc, qui se présente donc comme ceci, que au tampon en résine, qui se présente comme cela. Mais comme vous pouvez le constater immédiatement, les tampons résine sont beaucoup plus fins que les tampons caoutchouc, qui ont cet espace de mousse sous le caoutchouc. Donc forcément, il va falloir ajouter une épaisseur sur votre espace de travail pour pouvoir s'adapter au tampon résine. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Quand vous achetez le Stamparatus, il est livré avec un petit tapis de mousse comme ceci. Et vous pouvez éventuellement acheter, si vous le souhaitez, ça n'est pas une obligation, ce tapis de mousse-ci, qui en plus du coup a un aspect quadrillé. Par ailleurs, il est un tout petit peu plus épais que celui qui est vendu par défaut. Et je trouve du coup qu'avec ce tapis-ci, on arrive à un meilleur tamponnage parce qu'il y a une meilleure pression du tampon sur votre projet. Mais comme je vous le disais à l'instant, l'idée du Stamparatus, c'est que tout soit au bon endroit et que rien ne bouge. C'est la raison pour laquelle, en général, on se place dans l'angle et que l'on va poser nos aimants pour bien maintenir notre papier. En revanche, si on utilise des tampons résine, il faut rajouter notre tapis. On va toujours pouvoir mettre en place notre papier dans l'angle, maintenir avec les aimants, mais alors il y a quand même la force magnétique, mais du coup, le tapis lui-même peut se déplacer. D'autant plus avec ces tampons résine qui ont tendance à être collants, ce qui peut éventuellement légèrement décaler votre tapis de l'angle du Stamparatus. Et c'est là que vient mon astuce, puisqu'en fait, quand je mets le tapis, que ce soit celui vendu par défaut avec le Stamparatus ou celui vendu séparément, ce que je fais, c'est que je viens mettre 4 petites boules de pâte à fixe, vous savez, cette espèce de chewing-gum qui permet de coller, de mettre des affiches au mur, etc. Donc je vais mettre mes petites boules de pâte à fixe. Je vais bien les aplatir pour que ça ne fasse pas trop d'épaisseur. Et je vais coller mon tapis par-dessus. Et là, je vais bien appuyer là où j'ai mis ma pâte à fixe. Ce qui veut dire que maintenant, mon tapis reste dans mon Stamparatus et ne bouge plus. Donc je vais éventuellement prendre soin que mon papier soit bien dans l'angle, mais je suis sûre que le tapis de mousse, lui, restera bien dans l'angle et ne se déplacera pas, puisque vous voyez, j'ai beau faire quoi que ce soit, lui ne bouge pas. Et évidemment, cette petite astuce du jour peut tout à fait être conjuguée avec l'autre astuce que j'ai très récemment partagée avec vous et que je vous remets également juste ici. Du coup, vous l'aurez compris, la carte que vous avez vue en miniature n'a pas grand chose à voir avec mon astuce, si ce n'est qu'effectivement, comme vous pouvez le voir à l'instant, j'ai tamponné mon message 1000 merci avec mon Stamparatus et mon tapis bien fixé dans le fond. D'ailleurs, à ce propos, est-ce que vous auriez envie que je vous propose ce projet de carte en vidéo ?
C'est une carte qui a l'air relativement simple comme ça, mais il y a plein de petits détails. Et ce qui est surtout sympa, c'est qu'elle peut servir parfaitement aux projets masculins avec lesquels on bataille toujours un petit peu. Et puis il y a plein de petits détails. La pluie de petits pointillés qui se trouvent en bas, l'embossage façon mur, les points de couture qui se trouvent sur l'extérieur de la feuille, à l'intérieur. Voilà, il y a plein de petits détails sur cette carte qui reste simple, mais comme on le dit, le diable se cache dans les détails. Donc dites-moi en commentaire si vous avez envie que je vous propose cette carte-ci en vidéo. J'espère que cette petite astuce vous aidera à tirer le meilleur parti de votre Stamparatus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Si vous ne l'avez pas encore, n'hésitez pas à l'ajouter sur votre liste au Père Noël. Croyez-moi, vous ne le regretterez pas. Et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.